Et on est maintenant avec Joanie Asselin d'Éducazou. Bonjour Joanie, cette semaine, ça va bien? Ben oui, bonjour Hélène, ça va bien toi aussi? Et Joanie, cette semaine, on parle d'un fléau très répandu, les animaux errants. Et oui, c'est un problème qu'on retrouve, à vrai dire, mondialement, qu'on a ici à Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, que ce soit à Québec, on l'a partout, ce problème-là, de nos fameux animaux errants. Donc, des animaux qui ont pas de maison, dans le fond, et c'est souvent provoqué par l'homme. Disons-le, des gens qui veulent plus des animaux, qui s'en débarrassent, qui les mettent à l'extérieur, et les animaux sont souvent non stérilisés. Donc, le problème, c'est qu'ils se reproduisent et créent de nouveaux animaux errants. Et les chats, c'est énorme parce que souvent, les chats vont être mis à l'extérieur. C'est un animal aussi qu'on va laisser aller un petit peu plus à l'extérieur sans contrôle. Donc, souvent, le chat va partir, puis il va retourner à la nature, parfois naturellement, où il va se tromper de chemin, il va se perdre. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et malheureusement, justement, à Montréal, exemple, si on prend juste le quartier Rosemont, là, en 2014, ils ont récolté plus de 1000 chats errants. Donc, juste dans un arrondissement tout petit, là. Donc, si on étend le problème partout, on réalise qu'on a beaucoup d'animaux errants. On a des millions de chats errants au Québec et c'est un fléau. Et on retrouve aussi, par ces temps froids, des chats gelés, des chats qui meurent dans la nature, là. Et oui, c'est un problème, justement, les engelures au niveau des animaux, parce que l'animal a beau être à l'extérieur, mais quand on a des moins 40, nous, c'est bon, on a des bons manteaux, on sort à l'extérieur, des bons manteaux sans fourrure, hein, Hélène? Oui, C'est bons manteaux sans fourrure. Et on va à l'extérieur et puis on rentre se réchauffer. L'animal n'a pas cette possibilité-là. Donc, souvent, ils vont se creuser des trous dans la neige, les chats, et on va vraiment retrouver des engelures au niveau des oreilles, au niveau des pattes. Et malheureusement, quand il y a des fortes températures comme ça, il y a beaucoup de décès aussi chez les chats errants, surtout chez les femelles, donc plus les chattes, parce que souvent, elles vont être enceintes. Étant donné que l'animal vraiment est laissé à l'extérieur, ben, il y a beaucoup de chats alentour. Donc, il y a souvent des femelles qui se retrouvent enceintes. Et en plus de devoir justement affronter le froid, elles doivent en plus porter des bébés, les allaiter, donc un stress supplémentaire, de l'énergie supplémentaire demandée par leur corps. Donc, souvent, imaginez là, la petite femelle qui fait moins 40 et qu'elle a 4-5 chatons à nourrir, c'est beaucoup de stress. Là. Et peu de nourriture, faut se le dire. En hiver, le chat peut pas chasser. Peu de nourriture. Peu de nourriture. Peu de nourriture, puis en plus, elle doit produire le lait pour l'allaitement, donc c'est beaucoup de stress. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Hélène, en tant que citoyen, justement, si on veut un petit peu minimiser ce problème-là? Justement, est-ce qu'on peut faire des boîtes, Joanie? Ben exactement. Donc, on peut faire des petites boîtes pour les aménager. Moi, j'appelle ça mes mini-maisons de chat. Donc, que ça soit, on prend un petit bac qu'on a à la maison, on creuse un trou, on met du styromousse ou n'importe quelle chose isolante, puis on peut mettre au fond des couvertures ou du foin. On la dépose sur notre balcon, puis ça fait une petite maison pour un chat. Ou encore, on pourrait prendre le vieux manteau de ma tante Thérèse en fourrure. Exactement. Aussi, on peut réutiliser comme ça tout ce qui est à notre portée, puis c'est de leur fournir justement un petit habitat. Et si on a un animal à la maison, si on a un chat, que ce soit un chat, un chien, premièrement, la stérilisation. C'est pas un luxe. Non. Quand on a un animal, on doit être responsable et je pense que ça devrait être comme les furets. Les furets sont tous stérilisés à la naissance, puis je me dis ça devrait être comme ça pour les chats et les chiens. Moi, je pense que ça devrait être une loi. D'ailleurs, aux États-Unis, puis en Europe, on doit faire stériliser son animal. Exactement. Donc, au Québec, on est un petit peu en retard sur ces lois-là, puis je pense que justement aux États-Unis, en Europe, ils ont compris certaines choses. On a à apprendre d'eux. Donc, de stériliser nos chats et nos chiens, on réduit notre problème. Et si jamais notre chat ou notre chien se retrouve à l'extérieur, que ce soit pour une journée ou 2 journées, mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est si ça. on le retrouve. On a souvent des petits animaux espiègles qui veulent aller explorer à l'extérieur, mais il arrive que... c'est ça. Hein, Ben oui, puis ça peut nous protéger aussi que, par exemple, si on va à un parc à chiens ou on va se promener, notre chat reste à l'extérieur, ben ça nous évite qu'il revienne aussi, qu'elle revienne enceinte. Exact. Ou que lui, justement, procrée avec une autre femelle. Donc, ça l'évite tous ces côtés-là. Et il y a aussi le port de la médaille, Hélène. Oui. Il y a des endroits que c'est vraiment obligatoire que nos animaux de compagnie aient une médaille. Mais je pense que la médaille, c'est pas un luxe. Si on perd notre animal,
on veut fournir à la personne qui le retrouve un moyen de nous rejoindre. Et tu sais, parlant de médailles, maintenant, il existe des produits super intéressants dont on peut retrouver notre animal et suivre notre animal par notre téléphone intelligent, exemple. Et oui, il y a plein de technologies aujourd'hui qui existent, puis je pense que c'est la responsabilité justement de la personne qui l'a de mettre une petite médaille. Ça prend pas grand-chose, ça coûte pas grand-chose. Il y a même des organismes qui l'offrent, que ça coûte 10 $, puis on a une médaille enregistrée. Donc, Exact. je pense que ça vaut la peine, puis c'est une responsabilité qu'on a. Puis aussi, des petites choses qu'on peut faire pour aider les animaux autres que la boîte. On peut aménager aussi des petites cabanes à oiseaux. Donc, souvent, on va détruire, on va déforester, on leur coupe un peu leur milieu de vie. Donc, quand on est capable, ça coûte pas grand-chose, puis c'est même plaisant parce que ça nous permet d'observer la nature. Et tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire, Joanie, si jamais on retrouve où on veut abandonner notre animal, là? Si jamais on n'a pas le choix parce que c'est un fléau à toutes les années, là, lors des déménagements, là? Moi, je pense que la clé de tout ça, c'est d'être responsable puis de se dire, premièrement, des histoires de je me promène sur l'autoroute, j'ouvre la porte, je laisse aller le chat. OK, si vous voulez plus votre animal, il y a une façon. Il y a la SPCA qui existe, il y a des organismes qui existent, qui les récupèrent. Il y a Educazoo pour tout ce qui est les reptiles, les tortues, les animaux exotiques. Donc, je pense qu'il faut être responsable. Premièrement, il y a les annonces classées où est-ce qu'on peut l'annoncer. Donc, on essaie de lui trouver une famille. Et de grâce, on ne met pas à l'extérieur l'animal. Aujourd'hui, au Québec, on a des problèmes avec les tortues oreilles rouges qui se retrouvent, c'est une espèce endémique de la Floride. Puis maintenant, elle se retrouve dans nos cours d'eau. Mais elle n'est pas d'ici, mais c'est les petites tortues en animalerie qu'on achetait. Les gens en voulaient plus parce que ça grossissait. Ils les ont mis dans nos cours d'eau et maintenant, elles sont plus compétitives que nos espèces qu'on a ici au Québec et elles sont en train de mettre en péril nos espèces à nous. Et ils se reproduisent. Ils mangent la nourriture, ils vont être agressifs. Donc, c'est des choses comme ça où il faut penser plus loin que le bout de notre nez. Il y a des solutions. Essayez de trouver une famille et de grâce, si jamais ça ne fonctionne pas, allez le porter dans un refuge, mais laissez-le pas à l'extérieur. Et ces tortues-là deviennent très grosses, je crois. Ils peuvent devenir... Oui, ça devient très gros. Le problème avec ces tortues-là, c'est qu'elles sont très compétitives, plus compétitives que nos espèces à nous endémiques. Donc, elles tassent nos espèces à nous et vont vraiment utiliser tout l'habitat, toutes les ressources naturelles pour se nourrir. Donc, c'est ça le gros problème avec la tortue oreille rouge. Là. Et c'est tout le temps qu'on avait, mais on va pouvoir en reparler de ces tortues et de tout ce qui est la faune aquatique parce que c'est un fléau et c'est vraiment quelque chose à voir. Merci, Joanie, d'avoir été là. Bien, merci, Hélène. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.